Dans le contexte d'économie circulaire, les industries doivent s'attaquer au défi de la valorisation de leurs déchets, et principalement leurs déchets finaux, ceux pour lesquels il n'y a pas de réemploi facile à mettre en œuvre. C'est d'autant plus problématique que lorsque les déchets sont toxiques ou s'ils présentent un risque de pollution en s'accumulant dans l'environnement. Un autre défi des grandes entreprises, c'est l'énergie, tout simplement. Elles utilisent de grandes quantités d'énergie. En fonction de la nature de l'énergie utilisée, cela peut émettre des gaz à effet de serre qui contribuent au dérèglement climatique. Ou simplement, le coût financier est trop élevé. Du coup, nous, au laboratoire de chimie moléculaire, et notamment dans le cadre de Energy for Climate, du coup, on s'intéresse à justement se débrouiller d'utiliser ces deux problématiques, c'est-à-dire la valorisation des déchets et la production d'énergie, et notamment de les combiner afin de produire de l'hydrogène à partir de ces déchets et contribuer à la production d'énergie propre. Les distilleries, c'est une industrie qui fit vraiment bien avec ce type de pensée de la valorisation, puisqu'en fait, lorsqu'elles vont fabriquer leurs alcools, elles vont faire une distillation, elles vont pouvoir isoler lors de cette distillation les produits qu'ils vont vendre, c'est-à-dire le rhum, le cognac par exemple, et ils vont aussi avoir des déchets qui, ces industries cherchent à les valoriser. Nous avons mis au point une technique de photocatalyse, c'est-à-dire qu'on utilise de la lumière pour provoquer une réaction chimique qui transforme les déchets alcooliques en hydrogène. L'hydrogène est une super source d'énergie bas carbone, car ça n'émet que de l'eau lorsqu'il est brûlé. On peut donc l'utiliser pour le chauffage des cuves de distillation. C'est un exemple de valorisation de déchets qui s'inscrit complètement dans les principes de l'économie circulaire, avec un circuit court, local et la minimisation des apports des externalités. Cette technologie, elle utilise des métaux toxiques. Du coup, nous, on s'assure au laboratoire que ces métaux toxiques ne soient pas relargués dans la nature. On voit bien qu'il faut travailler sur l'acceptabilité de ce type de technologie en utilisant des métaux toxiques. Mais ces métaux toxiques, on ne peut pas s'en défaire, puisqu'en fait, c'est eux qui nous permettent une grosse production en hydrogène et d'avoir une vision industrialisable de cette technologie. Par ailleurs, il faut travailler le modèle économique, car si la technologie est viable en circuit fermé, elle ne produit pas de valeur supplémentaire, mais uniquement une réduction des coûts associés à l'énergie et au traitement des déchets. Nous, on est vraiment convaincus que ce type de technologie, elle a toute sa place, notamment à l'heure actuelle avec les défis écologiques. Et du coup, on est vraiment convaincus qu'il y a de la place pour des technologies qui utilisent ce type d'économie circulaire.